Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient de prendre encore des décisions gravissimes. Ah oui, le président Tiani, vous savez, ce que j'aime avec ces gens-là, ces trois gars-là, Tiani, Assimi Goïta et Traoré, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que c'est le tic au tac. Ils ne cherchent pas à réfléchir 1000 fois, à chercher à faire de la diplomatie, là où on leur fait la guerre. On vous fait la guerre, vous voulez faire la diplomatie. Vous voulez faire le professeur, le connaisseur. Non, vous savez, moi, je suis là où je suis du haut, je suis mieux placé pour connaître. Non. Ils sont réalistes comme tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, ils regardent, mais c'est là que le mal vient, on frappe là-bas. Ils ne font pas comme on voit avec Tshisekedi. Il sait que le problème, ce n'est pas le Rwanda en tant que tel. Le Rwanda est manipulé et utilisé. Mais ce sont les Occidentaux. Et lui, il se passe pour le meilleur ami des Occidentaux. Et il veut demander aux Congolais que vous ne comprenez pas, vous êtes bêtes. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à les soutenir. Il faut leur rendre hommage parce qu'eux, ils nous font souffrir, ils nous tuent. C'est quoi, c'est ça? Vous savez que le Niger a évité un grand coup d'État, une déstabilisation forte. Parce que la France, avant de partir, de quitter le Niger, a pris le soin de garder plusieurs armes de guerre. Au point où les armes qu'on a découvertes, c'était plus que l'armée du Niger, l'armée burkinabé, l'armée malienne, avant que ces dirigeants-là n'arrivent au pouvoir. C'est un arsenal militaire, mais alors incroyable. Et le président était obligé de prendre des décisions. Vous savez, la première décision qu'il a prise, on suspend les rapports, les relations diplomatico-militaires. Le Niger demande leur rapatriement immédiat de son attaché militaire. Eh oui, en France. Parce que c'est la France qui a fait ça. C'est la France qui préparait le coup. Bon, on sait que la France ne travaille pas sans les autres, mais c'est elle qui était en avant. Ce sont des armes françaises. Et là où on a trouvé ça, les résidences, dans plusieurs quartiers, là où on a trouvé ça, c'était des Français qui y habitaient là-bas. Ce sont des expatriés français, les militaires français. Donc ils sont partis, ils ont laissé ça exprès là. Et ils savaient que le moment venu, ceux qui devraient venir, ils savaient à quel moment les gens devaient venir prendre des armes là-bas et puis déstabiliser le pays. Pourquoi pas tuer Tiani d'abord? Parce que si vous ne le tuez pas, il ne faut pas croire que vous allez prendre le pouvoir. Voilà. Donc c'est la première décision qu'il prend. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il sait qu'eux, ils passent toujours par des gens qu'ils ont formés chez eux. Notamment la fameuse école de Saint-Cyr, qui ne vaut rien d'ailleurs, qui forme des mercenaires. Parce qu'une école qui forme des intellectuels, des militaires bien formés, ils ne vont pas être là à les tuer des gens comme ils le font en Afrique. Ils vont plutôt élever le niveau des armées africaines, ce qu'ils n'ont jamais fait pendant 60 ans. Bref,
qu'est-ce qu'il fait? Il interdit la formation des cadres militaires nigériens en France. Donc l'école militaire en France, là, pour les Nigériens, c'est fini. Quiconque est ressortissant du Niger n'aura plus à se faire former en France. S'il va en France, là, ça c'est son problème, il va pour son voyage privé, il va payer les frais de son école lui-même. Maintenant, jusqu'à nouvel ordre, ça va être comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut prendre, qu'il faut faire. C'est le tic au tac. Il faut être réaliste. Tu sais que c'est là que le mal vient, tu coupes ça. Il faut abattre le mal à la racine. Les Français, ils comptent toujours sur les officiers, les militaires qui ont été formés en France pour faire des coups d'État en Afrique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête ça. On ne forme plus nos gens là-bas. Parce que les gens qu'on forme là-bas, ce sont des gens qui viennent toujours pour faire des coups d'État. Alors on arrête ça, on va les former ailleurs. Et donc là, c'est vraiment, c'est une chance, c'est une aubaine, c'est une décision qu'il faut saluer avec beaucoup de joie. Parce que un président qui prend des décisions comme ça, c'est fort, c'est très bien. Eh oui, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère V. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.